Bonjour tout le monde. Comme promis, aujourd'hui on se retrouve pour faire une deuxième carte avec le fameux papier holographique. Celui-là. Vous voyez, on gratte et ça ressort. Avec les papiers qu'on a fait la dernière fois. Donc la dernière fois, la dernière vidéo, donc j'avais pris le rose gold et je m'en suis servi pour faire le fond de la carte. D'accord? Là, par contre, je voudrais que le fond soit uni et je veux me servir de ceci pour faire ressortir. Je vais m'en servir comme élément de décoration, pas comme fond. Donc on va faire une carte ensemble et avant, il faut que je vous montre ce que je suis arrivée à faire. Regardez, je trouve ça superbe. Vous voyez bien, vous voyez, j'espère que la lumière est bonne. Elle est super mignonne cette petite gorgeous. Alors, je vais vous montrer. Voilà l'embossage, la plaque à embosser. Donc moi j'ai découpé, j'ai pris que le milieu. J'ai passé toute une feuille, comme je vous ai montré précédemment. Et puis après, quand j'ai voulu frotter, ce côté-là, tout le bord là, c'était pas très joli, ça ressortait pas bien. Mais surtout, comme le papier est très fin, vous voyez, c'est vraiment, ouais, je sais pas si c'est du 80 grammes, hein, c'est vraiment très fin. Ça fait que dans mon classeur d'embossage, ça s'est un peu déchiré sur les côtés. Donc du coup, eh ben, au lieu d'avoir toute la poupée, je me suis dit, c'est pas grave, je l'ai découpé. Vous voyez? Après, rien ne m'empêche de refaire un classeur d'embossage. Voilà. Et puis après, d'une autre couleur. Et puis, je mets ma gorgeous dessus. Voilà, je voulais vous montrer que la technique de frotter comme ça, c'est très joli. Si vous avez, vous, des beaux classeurs d'embossage, n'hésitez pas. Vous pourriez être très surpris du résultat. Donc, voilà la gorgeous. Donc, nous, on utilise ça aujourd'hui. Alors, j'ai pris une base de cartes et un die. Alors, je veux que... Voilà, c'est ma base de cartes. Hein. Je voudrais donc que ce soit un motif qui ressorte. Je veux que ce soit un élément de ma carte, pas le fond. Alors, j'ai choisi ce die. Malheureusement, il y a très longtemps que je l'ai. Je ne peux pas vous dire où je l'ai trouvé. Je ne marque pas. Mais il y a tellement longtemps que je l'ai. Je peux pas vous donner l'info. Bon, enfin, si vous avez des grands die comme ça, il faut vous en servir. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, est-ce que vous n'êtes pas trop près? Oups, oh là. Hop. Bon, bah écoutez, on va rester comme ça. Sinon, je vais vous mettre la tête dans la machine. Donc, nous allons installer notre sandwich. Donc voilà le papier. Je vais couper comme ceci. C'est juste la largeur de mon die et la hauteur. Voilà. Et avant, petit truc que je vous montre. J'ai beaucoup de découpes. Vous voyez, sur le die, j'ai énormément de découpes. Alors, pour tout récupérer, je mets, pour que ce soit plus facile, une petite lingette comme ceci. Je m'en sers dans mon sèche-linge. Vous voyez les fibres. Donc je vais normalement, ça marche très bien, c'est plus facile à détacher. Voilà, donc il suffit que je vous montre pour que ça marche pas quelquefois, mais bah, normalement ça devrait fonctionner. Hop, on verra. Je vous fais un peu bouger. On va découper ce papier. Alors, comme il est fin, je pense pas qu'il faut... Allez, soyons fous, faisons un deuxième tour. Il ne va pas lui faire de mal. Hein.
Mais je pense qu'un tour, ça aurait dû lui suffire. Alors, j'enlève tout ça. Je sors mon sandwich. Et on va voir ce que ça donne. Donc, première plaque. Alors, est-ce que c'est bien? Bon. Alors, ça n'a rien fait. Mais je pense que ça vient de la matière à l'arrière de ce papier. Alors, eh ben, on va tout enlever comme on peut. Ah, le truc que j'adore faire. Ah, j'adore. Oh, non, c'est une plaisanterie. Hein. J'aime pas faire ça. Hein. C'est une plaisanterie. Qui aime faire ça? Pas moi. Hein. Je dois avoir un trou. Alors, j'ai toujours sur ma machine un petit bout de mousse. Je sais pas si vous avez remarqué. Et je colle mes petites épingles dessus. Ah, voyons, voyons. Oh. Hop, hop. Est-ce que je vais arriver à tout enlever? Ah, c'est le truc où je sais pas, mais j'ai toujours peur au dernier moment que ça pète. Alors, faut quand même non. Hop, faut quand même aussi que je donne des petits. J'ai pas mal de trous, donc je vais faire en sorte que mon taille se décolle bien avec le papier. Ouais. Parce que alors là, si ça se déchire, on peut tout recommencer. Waouh! Ah, waouh, regardez. Ah, c'est sympa. Je récupérerai les petites chutes là aussi, je pense. Pour l'instant, je laisse sur le die. Voilà ce qu'on a récupéré. Donc, j'ai choisi, j'espère que c'est un bon choix. Oh, ah oui, du jaune. Ça ressort très bien. Vraiment très très bien. Vous voyez? Donc maintenant, je vais coller. Je vais coller ça. Alors, j'ai une petite colle, stylo colle. Mais j'ai peur que le temps que je fasse tout. Alors, je vais m'en servir. Jamais je vais penser à le vérifier avant de faire les vidéos. Hein. C'est pas possible. Hein. Alors, on va y aller tout doucement. C'est surtout le tour. Bah, ça s'est bien détaché. Hein. Hop, hop, hop. Mon Dieu, ça coule trop. Voilà. Alors, des die qui sont travaillés comme ça, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui les découpaient sur des feuilles double face. C'est vraiment, c'est chouette. Hein. Moi, j'en ai pas. Mais, ah bah maintenant, ça ne veut plus sortir. Non. Moi, j'en ai pas. Mais si j'avais, hop là là, si j'en avais eu, c'est la technique que j'aurais utilisée. Alors, on va faire avec les doigts, comme d'habitude. Voilà. Moi et mes doigts. Je m'en sers beaucoup. Le doigt fait... Allez. J'ai vraiment un problème là. Je pense que j'arrive à la fin du tube et quand on est au bout et très léger, ça déborde de partout. Je ne veux pas faire du travail de cochon, je déteste ça. Voilà. Et je vais reprendre ma base de carte. Je vais coller ma découpe. Et ben c'est vraiment joli ce papier. Ouais, c'est vraiment très très beau. Donc après, vous voyez, je vais faire comme ça. Ce qui n'aura pas collé, je reviendrai dessus.
je vais prendre ce qui a dépassé là. J'ai vraiment, je sais pas ce qui s'est passé. Allez, je vais rectifier un petit peu tout ça. Je vais prendre mon stylo colle après s'il faut. Impeccable. Regardez-moi le rendu. Le rendu de la création. Wow. Très joli. Donc, j'ai eu des très jolies découpes en cadeau. Et je me suis dit, Joël m'avait envoyé de très beaux oiseaux. C'est joli. J'adore cette finesse. Donc, je vais utiliser... J'ai envie d'utiliser tes découpes, Joël. Hop. Est-ce que je mets les deux couleurs? Oui, ça s'ouvre comme ça. Je pourrais mettre les deux couleurs et les deux oiseaux. Elle m'en a fait deux teintes. Puis le blanc là. Non, peut-être plus haut le blanc. Oui, et je vais jouer. Pardon, je vais jouer comme ça un petit peu. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Alors, je vais prendre peut-être mon stylo colle parce que là, sinon je vais prendre la colle blanche. Ah non, ça va pas aller ça. Alors, hop. La méthode MacGyver, ça j'appelle ça. Je prends de la colle blanche. Je vais en mettre là, sur le coin. Ça c'est une feuille A4 que j'ai plastifiée. Et dessous j'ai collé des une feuille avec un traçage de carré de 1 cm. Donc ça m'aide bien quand j'ai besoin de faire des créations. Pomme. Je vais commencer par le rose, par le blanc. Joël, dis-le moi. Je vais mettre le rose en premier. C'est très gentil. J'ai apprécié toutes ces petites découpes. J'en ai d'autres. Alors, j'ai dit comme ceci. Voilà. Je vais mettre le blanc par-dessus. Peut-être comme ça. Alors, si je mettais le blanc ici, plutôt. Oui, je vais faire comme ça. Alors, on va remettre. Et c'est pratique, je me pose. Ça fait très propre, c'est beaucoup plus propre que ce que j'ai fait là tout à l'heure. Mais je sais pas, là, ma colle, elle continue même à couler là. Le tube est fermé. Je sais pas ce qui se passe. Ça m'est jamais arrivé. Bah, il fallait bien que ça m'arrive pendant que je suis en train de faire ma vidéo, sinon c'est pas rigolo, voyons. Voilà. Je vais mettre ça là. Oh là là, c'est joli. Très fine ces découpes. Ici, je me rapprochais, vous verrez, il y a un peu de finesse. Regardez la finesse de ces découpes, quoi. Oh, c'est très joli. Hein. Donc, je vais mettre le blanc ici. Bam. Par là. Ici, je fais l'inverse. C'est aussi joli. Hein. On va rester sur ma première idée. Ne vous inquiétez pas. Hein. Toujours, je sais pas vous, mais alors, un coup c'est ça, un coup c'est autre chose. J'aime bien ici. Donc, hop, là, remonte pas trop. Bah là, j'ai peut-être pas besoin. Oh, je sais pas ce qu'il a. Hein. Vous voyez, ça a tout coulé sur le... Alors que je l'ai fermé, ça continue à couler. Donc,
hop. Alors, hop. Ça coule pas et d'un coup ça va arriver. Alors d'un coup et ça va tout sortir sur le. Voilà. Je ne pas que c'est un oiseau. C'est impeccable. Je mets mon petit oiseau par là. Il est joli. Ah, je t'ai accroché un petit truc. Voilà, et je vais mettre l'autre plus haut. Alors, cette technique, ben, je crois que je vais quand même me faire d'avance des papiers comme ça, avec d'autres classeurs d'embossage, parce que vraiment, waouh, ça en jette. Ça en jette pas mal. Regardez. Il me restera plus qu'à mettre un petit sentiment. Eh bien, on a eu un petit souci. Mon téléphone s'est éteint. Je m'en suis pas rendu compte. Et j'étais en train de coller et de vous montrer ce que ça donnait les oiseaux. Donc, le sentiment, je l'ai fait toute seule. Je croyais que ça tournait et ça tournait pas. Bref, c'est pas grave. Vous avez vu le principal. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est que j'avais mis donc un petit sentiment, vous voyez. Et puis, ce que j'ai fait, j'ai mis un petit coup de trait, voilà. J'ai fait un coup de tête crayon ici, style couture. Voilà. Je l'ai fait sur le haut et j'en ai fait aussi sur le bas. Et j'en ai fait un petit peu là dans les coins, dans les angles. J'aime bien. L'oiseau, alors celui-ci je ne l'ai pas touché. Celui-ci je vais donner un petit peu de relief. Je vais donner un petit peu de blanc, vous voyez, ça le fait ressortir. Ça lui a donné un petit peu de mouvement. Voilà. Donc je suis désolée, vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas vu. C'est pas compliqué, hein. J'ai fait un coup de tampon, j'ai découpé. Vous voyez, même autour de mon sentiment, j'ai mis un effet couture. Voilà. Et puis, je vous avais montré quand j'ai pris mon stylo, donc je vais vous le remontrer là. Alors, on va reculer. Voilà. Quand j'ai pris mon stylo, je vous ai montré ceci, donc la première fois. Et je vous conseille, ça c'est quelque chose que j'ai trouvé sur Temu. Ça sert à mettre nos pinceaux de maquillage. Et ben moi, je trouve que c'est très bien pour mettre tous les stylos. Vous voyez, comme ça, moi j'ai un côté où ce sont les blancs. Là, c'est les noirs. Quand je les range bien, que je les tourne bien, vous voyez, j'ai pas besoin de chercher longtemps. J'ai du 0,4, j'ai du 0,2, j'ai du 2, du 0,6. Je vois bien toutes les inscriptions. Bon, il faut bien que je les range comme il faut. Donc, j'ai tous mes stylos. C'est posé comme ça sur le bureau. Et j'ai juste à me servir. C'est pratique. J'ai pas à fouiller dans une trousse. C'est les stylos que je mets là-dedans. C'est les stylos dont je me sers le plus souvent. Voilà. C'était juste une petite combine. Ne me demandez pas le prix parce qu'il y a très longtemps que je l'ai. Je l'ai même pendant que je vous montre ce que je fais avec. Je vais vous montrer. Alors, c'est juste à côté de moi. Regardez, je mets aussi des pinceaux comme ça. Donc à la base, c'est fait pour mettre des pinceaux de maquillage. Même ceux-là, les brosses. Hein. Moi, je les range. Pratique, par couleur. Merci Temu parce que si je l'ai acheté là-bas, c'est que c'est pas cher. Vous voyez, vous avez besoin d'un... Vous avez besoin, pardon. Je le remets. Vous avez besoin d'un... Ah, mince. D'une brosse. Pourquoi je dis d'une brosse. Celles-ci, je les ai trouvées. Qu'est-ce que c'est pratique. Celles-ci, je les avais trouvées. Je vais juste de les acheter chez Aldi. Et vous voyez, je vais les mettre. Donc tout ça, c'est à portée. C'est pratique. C'est vraiment pas mal ce système. Eh bien écoutez, je suis désolée, vous n'avez pas vu la finition, mais la base, le principe, c'était surtout de voir ce qu'on pouvait faire avec ces papiers travaillés comme ça. Vous voyez, c'est vraiment, c'est très joli ces papiers, ça scintille. Je vais réessayer avec d'autres classeurs d'embossage.
je vous conseille vous aussi chez vous de vous amuser avec ce type de papier. Eh bien, j'espère que tout ça vous a plu. Je vais vous dire à bientôt. Oh là là, avant de partir, mon Dieu, qu'est-ce que j'allais oublier. J'allais encore oublier de remercier Joël. Alors, c'est Joël E. Je ne vais pas donner son nom de famille, Joël E. Merci, tu as vu tes petits oiseaux, ils sont... Merci, merci. Hein. Avant de partir, je voulais encore te dire merci, Joël. Allez, bye bye, à bientôt.